À 6 semaines des élections, donc, le bras de fer entre le pouvoir et une partie de l'opposition se poursuit. Pendant ce temps, la coalition alternative pour une assemblée de rupture Sénégal, l'autre grande coalition de l'opposition, bat le terrain. Nous sommes en direct avec Thierno Alassane Sall, ancien ministre sénégalais et tête de liste nationale de la coalition Art Sénégal. Bonsoir et merci d'être avec nous. Selon vous, qui est responsable de l'impasse politique dans laquelle se trouve actuellement le Sénégal ? Bonsoir Monsieur Dosso, je voudrais m'incliner tout d'abord devant la mémoire des 3 Sénégalais disparus et prier pour qu'ils soient les dernières victimes de ce bras de fer qui n'a fait que trop durer. Nous avons fait une déclaration à Art Sénégal pour dire que les 2 coalitions, Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi, sont également responsables de cette situation pour avoir mis la pression sur le Conseil constitutionnel de façon à ce que le droit ne soit pas dit. Il faut pour rappeler à vos téléspectateurs que dire que Yewwi Askan Wi a été la coalition qui a annoncé à la face des Sénégalais du monde les vices rédhibitoires qui frappaient non seulement la liste de Benno Bokk Yakaar, mais sa propre liste. Ce qui fait que nous ne comprenons pas, et une bonne partie de l'opinion ne comprend pas, qu'après avoir avoué les vices qui frappaient sa liste, Yewwi Askan Wi n'en tire pas les conséquences qui s'imposent. C'est-à-dire que cette liste doit être donc totalement invalidée et non partiellement par le Conseil constitutionnel, tout comme la liste de Benno Bokk Yakaar. Et plutôt que d'en tirer les conséquences qui s'imposent, on appelle à un bras de fer dans la rue pour faire valider une liste qu'elle a elle-même confectionnée et qui est frappée d'illégalité, j'allais dire. Ousmane Sonko sommet hier le président Macky Sall de libérer les membres de l'opposition arrêtés vendredi. Le rassemblement avait pourtant été interdit par les autorités. Dans un communiqué, Art Sénégal estime qu'il s'agit d'arrestations arbitraires. Pour quelles raisons ? Nous estimons que, nonobstant les réclamations non fondées, la liberté d'expression des citoyens doit être garantie en toutes circonstances. Et qu'une manifestation pacifique comme la première qui avait été organisée par Yewwi Askan Wi aurait parfaitement pu permettre d'exprimer leur désarroi sans qu'on en arrive à cette situation très difficile que les Sénégalais ont connue et qui a conduit à la mort d'hommes. Nous condamnons la séquestration des dirigeants de l'opposition dans leur domicile. Nous condamnons toutes les atteintes aux libertés fondamentales. Mais en même temps, nous disons qu'il faut que tout le monde revienne à la raison et sache que le Conseil constitutionnel n'a pas dit le droit, mais n'a pas dit le droit en faveur aussi bien de Benno Bokk Yakaar que Yewwi Askan Wi, parce que les 2 listes nationales auraient dû être pareillement invalidées. Et ça, c'est Yewwi même qui l'a signalé. Le Conseil constitutionnel, justement, a validé 8 autres listes nationales, dont 7 de l'opposition. Art Sénégal en fait partie. Qu'est-ce qui vous différencie des autres coalitions de l'opposition au Sénégal ? Art Sénégal, c'est une coalition de rupture par rapport à une certaine façon de faire la politique qui est faite d'incrimination, de violence verbale. Nous voulons faire des propositions sur le terrain. Et nous avons justement soumis aux Sénégalais un contrat de législature. Ce qui fait par ailleurs la différence de Art Sénégal, c'est la qualité des hommes et des femmes qui composent cette coalition, qui ont tous et toutes montré récemment à travers leur parcours personnel non seulement savoir mettre les intérêts du Sénégal au-dessus de leurs intérêts personnels, mais avoir une expérience d'hommes d'État, de femmes d'État capables de faire des propositions de rupture. Et vous noterez que l'acronyme Art Sénégal signifie en Wolof protéger le Sénégal, parce qu'effectivement, vous avez décrit une Afrique en faisant la transition de la Guinée-Bissau au Sénégal, au nord la Tunisie, le Mali. Nous sommes dans un cercle de feu, une Afrique extrêmement tourmentée où il faut plutôt des hommes d'une grande sérénité capables d'apporter des réponses précises aux préoccupations du Sénégalais, de résoudre les questions de faim, de résoudre les questions de chômage, de résoudre les questions de sécurité, de résoudre les questions d'enseignement pour pouvoir donner une perspective autre à cette Afrique-là. Et je crois que Art Sénégal est sur cette trajectoire en soumettant un contrat de législature qui veut apporter la rupture dans la gestion de l'Assemblée, mais dans le rapport entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif plutôt et le pouvoir exécutif. Alors ça sera ma dernière question en quelques mots. Le scrutin législatif du 31 juillet, le dernier avant la présidentielle de 2024. Serez-vous candidat ?
les scrutins doivent se tenir au 31 juillet, à date échue. Et nous condamnons de la manière la plus ferme l'intrusion de certaines parties de la société civile qui, sous prétexte d'aider à la paix, veulent que la loi du plus fort se substitue à la Thierno Alassane Sall, serez-vous candidat lors des prochaines présidentielles au Sénégal? Il est encore trop tôt pour parler des présidentielles de 2024. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est d'installer une majorité à l'Assemblée nationale capable d'apporter ici et maintenant les changements voulus par les Sénégalais et souhaités ardemment par le peuple sénégalais qui souffre. Thierno Alassane Sall, merci d'avoir répondu à nos questions.